La reine des stades trône majestueusement sur la Ligue du centre de football, tandis que dans les hauts bassins, c'est le Kiko FC qui fait parler de lui en bien. Le résumé de la finale de la 8e édition de la Coupe de la Ligue du centre de football AS Douane Étoile Filante de Ouagadougou dans un instant. Et puis autre ligue en activité, celle du centre-ouest qui a lancé ses activités, sa rentrée sportive donc samedi dernier par un derby remporté par le BPS devant la SEC de Koudougou sur le terrain du stade Batiebo Balibier. Et dans l'élan de la reprise de la saison 2020-2021, nous vous présenterons l'AS Police et le Royal FC d'avant d'aller prendre des nouvelles sur le plan international. Nous allons appeler pour cela Abdoul Bandaogo depuis Séville en Andalousie, c'est dans le sud de l'Espagne. Et dans le rôle de consultant, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir encore l'enfant de Djaraba Koko, Issoufou Fayama, bonsoir. Merci d'être sur ce plateau également, monsieur Sport Box et Actu Sport de la télévision nationale du Burkina, Jean-Modeste Ouedraogo, bonsoir. Mesdames et messieurs, amis sportifs, fidèles téléspectateurs donc, de la RTB, il est 21h à Tialgo, à Réau, dans la région du centre-ouest et c'est parti pour Intégral Foot numéro 20. Bonsoir mesdames et messieurs, Issoufou Fayama, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Même si ça fait un jour de décalage. Absolument. Alors on souhaite que le 13 septembre 2021, qu'on soit toujours dans la bonne humeur pour parler de football. Merci beaucoup, ça va être ok. Alors Jean-Modeste Ouedraogo, comme tous les lundis, on aura des nouvelles de nos professionnel. Tout à fait, avec, il y a de la matière. Avec à la une le transfert de Bertrand Traoré, on va en parler. Pourquoi jusqu'à présent? C'est le statu quo, on va en parler. Et en attendant d'y arriver face au foot, c'est la première rubrique de Intégral Foot. L'étoile filante de Ouagadougou a brillé de toute sa splendeur dans la 8e édition de la Coupe de la Ligue du centre de football. Après un parcours sans faute dans la compétition, la Reine des Stades a battu l'AS Douane 2-0 pour remporter le trophée Antoine Ouedraogo. C'était hier au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Résumé de la rencontre avec Bena Kombelem et Yakuba Goro. Un premier trophée pour l'étoile filante de Ouagadougou avant le début du championnat. Ça donne le sourire à la famille stéliste. Voilà. Les coéquipiers de l'ATDB Joseph ont subi les assauts répétés de l'AS Douane qui manquent de précision sur leurs offensives. Les hommes de Yaya Kone ont eu 3 occasions franches sans pouvoir marquer. 0-0, c'est le score à la pause. Je pense que c'était un match qui a eu une double facette. Voilà, je pense que nous on avait le match à la première mi-temps, on a su cadrer le terrain, on a su se créer 3 occasions net. Voilà, je pense qu'on a manqué de détermination dans le geste final. À la deuxième période de jeu, les partenaires de Yannick Pougnongo tentent de rectifier le tir. Ils poussent jusqu'à la 78e minute de jeu. L'ATDB Joseph de Lefo trouve la porte de la délivrance en marquant du pied droit. 4 minutes après, Yannick Pougnongo est fauché dans la surface de réparation des douaniers. L'arbitre accorde un pénalty à Lefo. Yannick lui-même se rend justice en transformant le pénalty à la 85e minute. AS Douane 0, EFO 2. Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Avec le faux, je peux dire que c'est très bien. Voilà un trophée. Il faut jouer et puis le prendre. Il ne faut pas regarder aussi la valeur du trophée. Ça fait partie voilà, de la carrière aussi d'un entraîneur. Donc je pense que c'est très bien. Voilà, il faut multiplier. Pourquoi pas prendre et encore plus de trophées, plus prestigieux aussi que cette Coupe de la Ligue. Depuis le début du tournoi jusqu'à la finale, c'est de beaux matchs.
C'est des beaux matchs. On sent que les équipes sont en train de revenir. Et vous avez vu le monde, non? Et le public. On est content. Le championnat va réussir. Le Fou remporte donc le trophée de l'édition 2020 de la Coupe de la Ligue du Centre de football. L'équipe des Bleus et Blancs rentre avec une enveloppe de 200 000 francs en plus du trophée. Et l'AS Douanes repart avec une enveloppe de 150 000 francs CFA. Bravo donc à l'étoile filante de Ouagadougou. L'étoile filante de Ouagadougou qui semble être dans les dispositions pour jouer les premiers rôles dans le championnat qui va bientôt commencer. On sait que les Fous étaient quand même, on va dire, dans le club de la vague les saisons passées, mais on voit qu'un parcours sans faute signé donc Amadou Sampo et ses poulets. Bon, ce parcours sans faute, oui, effectivement. Les Fous n'a pas fait de défaite. Et ça, c'est vraiment, il faut le saluer. Mais en même temps, il faut relativiser, puisque nous sommes en préparation. Il faut dire qu'il y en a aussi qui, à ce moment déjà, ils n'insistent pas pour mettre les titulaires. Les gens s'inscrivent dans le système selon lequel il faut essayer les joueurs, il faut essayer donc, quelques systèmes de jeu. Et bon, tant mieux si quand même, malgré ça, il faut en même temps qu'il essayait ces systèmes et ces nouveaux recrues, il a pu quand même s'en tirer en remportant ce trophée. Alors Jean-Modeste Ouedraogo va dire que c'était quand même bien de la part de la Ligue du Centre de pouvoir tenir ce pari-là. On sait que les conditions n'étaient pas du donné. Oui, c'est vrai, on était tous un peu, je ne vais pas dire inquiets, mais on était un peu quand même dubitatifs quant à la capacité de la Ligue du Centre d'organiser cette compétition-là, vu que l'élection au niveau de la Ligue du Centre avait pris le dessus et finalement la Ligue du Centre a réussi donc à l'organiser. Je crois que c'est à l'honneur donc de la Ligue et ça permet aussi aux équipes de pouvoir jauger le niveau réel de certains joueurs, de voir un peu les systèmes de jeu et puis bon voilà. Et je crois que le match de dimanche était un très bon match. Moi j'étais là, j'ai vu le match. Je crois que le niveau est acceptable. Point de but, c'est bon. Et il faut quand même comprendre que les Fous a essayé de faire venir certains anciens joueurs comme Adama Zerbo, comme Lat Debe, comme Baba Zongo qui est revenu dans les buts pour apporter un peu de sérénité à cette équipe qui en avait besoin l'année dernière. Parce qu'il faut reconnaître que voilà, l'année passée ça manquait d'expérience quand même. Et Yannick Polongo est toujours là, l'attaquant. Et ça fait mouche. Je crois que c'est une très bonne chose. D'accord. Donc les rideaux sont tombés sur la finale, sur la coupe de la Ligue du Centre de football doté du trophée Antoine Ouedraogo. Alors, l'un des faits marquants, on n'a pas aperçu le président de la fédération, donc au stade municipal à l'occasion de cette finale. Oui, c'est effectivement bon. Peut-être qu'on nous expliquera pourquoi, sinon quand même ça allait être intéressant que le président le nouveau président de la fédération soit présent. Parce que de toute façon, je me dis que pour une ligue du centre, quand même c'est l'une des plus grandes ligues. Et puis bon, c'est la finale en plus, c'est à Ouagadougou et je ne pense pas que quelque chose comme ça pouvait l'empêcher de venir. Bon, à moins que il y ait d'autres explications que nous n'avons pas. Mais pour l'heure, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a constaté le constat est amer. Oui, c'est vraiment regrettable que nous soyons à ce niveau. On vient de sortir des élections et tout le monde sait réellement comment les choses se sont passées. Je pense franchement qu'on n'avait pas besoin de ça, quoi. Même s'il n'allait pas venir personnellement, peut-être une délégation fédérale venir de façon à marquer vraiment de la présence, à marquer de leur empreinte. En tout cas, lors de cette finale, ça allait vraiment rehausser encore l'image de marque de cette compétition. Et pendant que la Ligue du Centre disputait sa finale, c'était finale également pour le tournoi de rentrée dans la Ligue des hauts bassins de football hier dimanche donc au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Une finale qui a opposé deux équipes surprises venues de la D2. Il s'agit de l'AGEP et de Kiko FC. Et c'est Kiko FC qui l'a emporté sur le score de 3-1. Il faut dire que ça a joué. Et Jean-Modeste Ouedraogo, ouais. on n'a pas pu avoir donc ce match-là en image, mais c'est déjà bien qu'on puisse avoir les deux demi-finales. Voilà. On peut avoir les deux demi-finales. Malheureusement, on n'a pas pu avoir la finale. Ben, on va saluer quand même nos reporters de Bobo, bien sûr, voilà, qui se battent. Et Jacques, Jonas, avec tous les autres confrères. Tout à fait. Mais il y a un problème d'effectif. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand le championnat va démarrer, je me demande comment est-ce qu'on va procéder parce qu'il y aura plusieurs matchs. Il y a 18 clubs aujourd'hui. Donc à Bobo, on aura peut-être
3 matchs par journée. Je me demande comment est-ce qu'on va couvrir tous ces matchs. Mais bon, on verra voilà, tout ça. On verra tout ça. Tout à fait. Alors, mais déjà, bon, je crois que c'est bien aussi du côté de Bobo de pouvoir... c'est une coutume, hein, chaque fois, à chaque rentrée, on organise ce genre de tournoi pour permettre aux équipes de l'Ouest de pouvoir essayer un peu les effectifs. Et c'est une très bonne chose aussi également. Bon, maintenant ici, on apprend qu'il n'y a pas eu de prix. Il n'y a pas eu de prix et bon, il y a eu un prix. Il y a un prix, 100 000 francs. Oui, mais quand je dis il n'y a pas eu de prix, 75 000 francs. C'est comme un peu, ça a été un peu, bon, on a essayé de colmater un peu les brèches. Apparemment, ce n'était pas trop prévu et puis bon, après, on a vu qu'il fallait trouver un peu d'argent pour récompenser un peu les acteurs. Ouais. Je crois que la Ligue de Haut-Bassin est la deuxième grande ligue, voilà, du Burkina. Elle peut faire mieux. Je trouve, elle peut faire mieux, elle peut organiser un tournoi, en tout cas beaucoup plus étoffé, beaucoup plus important. Et je crois que ça permettra aux clubs de première division de s'y investir. Parce que quand je vois la finale entre deux clubs, on dira que l'essentiel c'est de pouvoir créer un cadre d'expression. C'est l'objectif. Je pense que c'est l'objectif au départ, mais un peu d'argent ça ne gâte pas parce que vous savez que actuellement les clubs ont besoin vraiment d'argent, qui pour régler quelques problèmes, en tout cas au niveau des effectifs, qui pour tondre un peu le gazon, faire des trucs. Je crois que ça ne gâte pas. Les dépenses, ça ne manque pas. Voilà, alors, Fayama, oui. Est-ce que vous comprenez comment Kiko FC et la GEM ont pu bousculer la hiérarchie pour se retrouver à ce niveau? C'est comme on aime bien le dire. Hein. Vous savez, souvent, quand on n'arrive pas à faire avec les plus forts, bon, on profite aussi de certains moments pour se mettre en valeur. Il faut rappeler que Kiko et l'autre là, Royal FC, et aussi avec quelque chose à faire valoir parce que c'est des équipes souvent à ce moment-là les jeunes sont tout le temps, ils sont d'abord frais, oui. Et voilà, on n'a pas 10 matchs ou 15 matchs dans les jambes, très facilement les gens sont à l'aise pour jouer. Ça aussi, ça pourrait expliquer. Et aussi, il y a l'une des raisons qu'il ne faut pas ignorer. Il faut dire que certaines équipes de première division ont simplement voulu essayer que de nouveaux joueurs. On n'a pas fait jouer l'équipe type comme ça. Voilà, les gens sont allés mollo. Il faut dire aussi que bon, les gens ne sont pas aussi en jambes comme ça. Hein. Nous sommes au Burkina Faso, nous connaissons la réalité. Si tu t'hasardes, tu fais jouer les gens, ton équipe type à fond. Non, mais tu risques de payer cash en début de saison. Voilà, je pense que c'est l'une dans l'autre. C'est peut-être ces raisons-là qui expliquent que bon, on a finalement retrouvé des équipes comme Kiko qui, c'est vrai qu'ils ont mérité. Pour une équipe qui gagne une finale, forcément, ils ont bien joué. D'abord mener et puis après renverser la vapeur. Alors, après Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, on poursuit le périple et on se retrouve à Koudougou. Il était plutôt question de rentrée sportive de la saison 2020-2021 de la Ligue du Centre-Ouest de football. Comment faire rayonner le football dans cette partie du Burkina? C'est la grande préoccupation du président Rasmané Semdé et son équipe qui ont mis en opposition donc les deux clubs phares de la région, la SEC de Koudougou et le BPS samedi dernier. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Koudougou, Salif Belem et Mariam Ouattara. Koudougou prête pour la saison 2020-2021. Nouvelle saison que la Ligue du Centre-Ouest veut placer sous le signe de la cohésion et de l'union sacrée des filles et fils de la région, derrière leurs représentants sans distinction aucune. Et pour symboliser cette nouvelle ère, une rencontre historique, un match amical entre l'ASEC, seul représentant de la région en D1, et le BPS, le représentant en deuxième division. Plus qu'un match amical, cette rencontre est un derby, une première depuis 2012. Naturellement, les supporters des deux équipes n'ont pas boudé cette mise en bouche à une semaine du début du championnat. Sur le terrain, les deux équipes entrent difficilement dans le match. Le jeu est fermé. La phase d'observation dure jusqu'à la demi-heure de jeu. À la 32e minute, Moumouni Kaboré surprend Zégué Traoré et ouvre le score. 1-0 pour le Bouloumpoukou Sport. La SEC semble se réveiller, surtout après une autre alerte de Moumouni Kaboré qui cette fois-ci met la balle au-dessus de la transversale. 1-0 à la pause.
pause, mise à contribution pour remettre du matériel sportif à la dizaine de clubs de la région. Chacun repart avec 2 ballons, un jeu de maillot et la somme de 50 000 francs CFA. À la reprise, Sabotage change la configuration de son équipe. Le BPS s'en remet à son portier Ardjouma Sanou pour contrer les nombreux assauts de l'adversaire. À la 48e minute, Michael Oloda a la balle de l'égalisation, mais sa frappe passe à côté. Le pressing de la SEC ne donne rien et le match se termine sur le score de 1-0. Une belle occasion pour les entraîneurs qui ont pu jauger le niveau de leur équipe. Nous avons commencé, mais on n'a pas les matchs amicaux pour le moment. Donc ce match, elle a bien fait. C'est bien vrai, on avait une victoire, mais nous, c'est un match qui nous a permis de nous évaluer et puis de faire encore des corrections sur notre bloc équipe, qui on a vu des insuffisances à des endroits. Premier mi-temps, il y avait beaucoup de nouveaux qu'on a essayé. En deuxième mi-temps, on les a tous enlevés, les nouveaux, on a mis les anciens qu'on connaissait. On a maintenant une perception du groupe et ça nous permet de faire une analyse objective pour le début du championnat. Les 2 équipes reçoivent chacune un jeu de maillot, 5 ballons et 150 000 francs CFA, en plus de nombreux lots, notamment 250 000 francs pour chacune, de la part du président de l'Assemblée nationale. En levée de rideau, les anciens joueurs des 2 équipes ont montré qu'ils en avaient encore dans les jambes. Un match de gala qui se termine par un score de 0 but partout. Bravo donc à ces anciens qui ont apporté le touche à la beauté de la fête. Lancement bien réussi donc et on écoute le nouveau président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, et le président de la Ligue du Centre-Ouest de football Rasmané CMD. Il s'exprime au micro de nos envoyés spéciaux à Koudougou, Salif Belem et Maria Ouattara. Non, ça a été dans l'ensemble un très beau match. C'est la pré-saison, donc c'est la préparation en vue du championnat qui va débuter le week-end prochain. Je crois que ça permet aux 2 équipes, c'était un match amical, aux 2 équipes de se tester, de se mettre en jambe. La SEC de Koudougou a des échéances au niveau de la division 1. Donc nous espérons que ça se passera bien pour la SEC. Les équipes ardèches qui viennent ici viennent avec des supporters. Donc nous avons pensé en tout cas à faire un travail de sensibilisation avec ces supporters-là pour les amener en tout cas à parler le même langage. Et je pense que c'est ça qui nous a valu en tout cas le match de ce soir. Et nous sommes satisfaits en tout cas des jeux de part et d'autre. Et nous pensons en tout cas qu'avec ce jeu un peu amélioré, nous pourrons en tout cas nous faire parler dans ce championnat qui va s'ouvrir bientôt. Voilà le président de la Ligue du Centre-Ouest de football Rasmané et CMD. Alors, Jean-Modeste Redrago, une rentrée sportive, j'allais dire, en grande pompe, mais après, il faut mener d'autres activités pour pas que ce soit une action sporadique comme ça. Non, ce qu'il faut dire déjà, c'est bravo à la Ligue du Centre-Ouest, parce que c'est une première. Ça n'existait pas. Et vous avez vu tout le débat qui a animé donc, la campagne lors donc, des élections. Vous avez pu voir le débat sur les ligues qui ne bougent pas, qui ne font rien. Et que bon, voilà. Et finalement, je crois que cette rentrée-là est une très bonne chose. Ça a permis aux 2 équipes déjà, le BPS et la SEC, BPS en 2e division et la SEC en 1re division, de pouvoir faire, en tout cas, essayer un peu quelques joueurs. Mais aussi, il faut reconnaître que tous les clubs qui appartiennent à la région ont pu prendre part donc, à cette rentrée-là, à travers donc, des dons de maillots et puis des sommes d'argent pour leur permettre aussi de voir un peu. Et les autres clubs là sont en 3e division. Et il y a des clubs féminins également à Koudougou. Je crois que c'est une très bonne chose déjà de pouvoir inventer cette chose-là. Maintenant, après, effectivement, il faut trouver encore d'autres activités. Ce n'est pas que organiser des matchs de 1re et de 2e division, mais il faut trouver d'autres activités pour animer un peu la Ligue. Voilà. De la Ligue. C'est ça. Alors, Fayama, est-ce qu'il y a espoir qu'on voit d'autres ligues aussi initier ce genre d'activité? Oui, je me dis, c'est petit à petit que ça va venir. Vous avez vu que, bon, Koudougou a essayé, la Ligue du Centre-Ouest a essayé, forcément que, bon, dans les jours à venir, les autres auront le temps de s'organiser et d'ailleurs, peut-être qu'ils feront mieux.
Parce que chacun va essayer de regarder qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, qu'est-ce qu'il faut pouvoir mettre en termes de dispositifs et organisationnels pour réussir. Voilà, je me dis que c'est possible et cela même montre déjà que les gens sont dans une dynamique d'apporter quelque chose de nouveau. Et ça, c'est pas mauvais. D'accord. La saison footballistique 2020-2021 prend officiellement son envol le week-end prochain avec la première journée du championnat D1. Mais des clubs de D1 menacent de ne pas prendre part donc, au début donc, de la compétition si la subvention de la FBF n'est pas portée au double. C'est ce qu'on appelait, mais en tout cas, je pense qu'il y a un changement. Mais l'occasion faisant le larron, nos envoyés spéciaux ont pu tendre leur micro au patron de la FBF, Lazare Bansé, donc, qui nous livre sa réaction. Non, je lance un appel à tous les clubs, notamment un appel à la raison pour que le championnat puisse débuter dans de très bonnes conditions. Et je n'ai pas de doute que les choses vont bien se passer et que le championnat pourra bel et bien démarrer le week-end prochain. Donc je souhaite bonne chance à toutes les équipes. Je souhaite aussi que le fair play se manifeste et que nous ayons un champion digne de ce nom qui puisse nous représenter pour les campagnes africaines, parce que c'est ça la vraie problématique. Il faut être champion, c'est vrai, mais il faut aussi pouvoir représenter dignement notre pays. Voilà, il faut donc éclaircir les choses. On a parlé dans un premier temps de l'engagement donc que M. Lazare Bansé avait pris de doubler la subvention donc des clubs en première division qui était l'objet donc qui était la pomme de discorde. Mais aujourd'hui on parle d'annulation de règlement. On parle d'annulation de règlement. Dans la lettre déposée donc au niveau de la Fédération burkinabé de football, il faut s'y aller d'abord. Il y a 8 clubs signataires. 8 clubs signataires, on va les citer rapidement. Il y a Majestic, Salitas, EFO, COSAF, Asfa Yininga, Raimo, Saint-Camille et ASFB. Alors, donc dans cette lettre, ces 8 clubs-là demandent l'annulation pure et simple du règlement du championnat saison 2020-2021. Alors, l'annulation suppose quoi? Suppose qu'il y a 4 points de revendication essentiels. Il y a l'assurance. Parce que vous savez qu'au niveau donc, du Burkina, l'assurance, c'est la fédération qui assure l'ensemble des joueurs. Alors que les 8 clubs demandent à ce que l'argent destiné donc à l'assurance puisse être remis donc au club et que ce soit les clubs qui assurent donc les joueurs. Et il y a aussi le côté sponsoring. Vous savez qu'il y a un sponsor officiel du championnat et tous les clubs sont tenus de porter le maillot où c'est estampillé juste devant le logo du sponsor. Donc à ce niveau, les 8 clubs disent que non. Eux, ils estiment qu'il faut quand même permettre aussi aux clubs d'avoir d'autres sponsors qui peuvent venir et qu'eux peuvent porter le maillot du sponsor, ne serait-ce que quelques fois, lors du championnat, mais pas tout le temps, pas toutes les 30 journées. Et puis aussi, ils demandent à ce qu'on double la subvention, que la subvention passe de 15 à 30 millions. Alors que dans le règlement de la compétition signé le 21 août dernier, c'est stipulé que c'est 15 millions. La première tranche sera remise, en tout cas en début de saison, c'est 7 500 000. Et puis au milieu, on va remettre le reste. Et puis, quatrième revendication, ce sont les réclamations. Parce que lorsque vous déposez une réclamation, vous devez payer 50 000 francs CFA. Ces 8 clubs disent que non, il faut ramener ça à la baisse. Je crois que, voilà, dans l'ensemble, ce que ces 8 clubs réclament et demandent. Et il y a une rencontre normalement demain, mardi, avec le comité exécutif pour trouver des solutions. Mais Fayama, vous comprenez ces revendications-là quand on sait que c'est quelque chose qui a été arrêté en Assemblée générale? Je crois qu'il faut à un moment donné que chacun s'assume. On vient de sortir d'une élection avec un nouveau président qui vient à peine de s'installer. Moi, je pense que ces questions-là pouvaient être débattues. On pouvait débattre de ces questions-là dans un autre cadre, sans arriver à cette approche-là. Peut-être que quand il parcourt un peu j'ai eu à parcourir, je veux dire, le programme du candidat qui a perdu les élections, je pense que certaines approches s'y trouvent.
peut-être c'était une vision qu'ils pensent qu'il serait mieux d'intégrer maintenant. Ça peut se comprendre, mais la manière dont les choses sont posées, nous on peut penser que voilà, les gens sont toujours dans la campagne, quoi. Voilà, et pourtant pour moi les élections sont terminées. Il faut savoir poser les vraies revendications. S'ils estiment que c'est réellement fondé, on peut trouver d'autres cadres pour en débattre et puis regarder comment on peut arriver de façon en tout cas stratégique à mettre en œuvre toutes ces revendications. Il y a déjà un cadre qui est prévu pour demain. Absolument. Voilà, donc moi je pense que nous pouvons attendre réellement ça et puis bon, espérer que des solutions les plus raisonnables sortent de ces genres de concertation, parce que mine de rien on pourrait penser que c'est une action express pour saper réellement la gestion du nouveau président. Et celui qui le dira, il ne sera pas dans le faux. On ne pourra pas dire qu'il est en train de faire en tout cas un procès d'intention, mais les faits tels qu'elles sont posés là peuvent permettre réellement à ce qu'on arrive à cette conclusion. D'accord. Et les 4 points que vient de vous présenter Jean-Modeste Ouedraogo ne constituent pas les seules préoccupations pour ce début donc de saison. Koudougou ne dispose pas de pelouse pour accueillir les rencontres de D1. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a été interpellé sur l'épineuse et sempiternelle question des stades Batibo Balibié et stade municipal. On l'écoute au micro de nos envoyés spéciaux à Koudougou, Salif Belem et Mariam Ouattara. Déjà pour le stade municipal où il y a des problèmes, j'ai immédiatement appelé le ministre des Sports qui a promis que, en tout cas, tout est mis en œuvre pour que en 2021, Koudougou puisse avoir un stade dans les normes pour pouvoir, comment dirais-je, abriter des compétitions au niveau national. En ce qui concerne le stade Balibié, Batiebo, il faut se dire une chose. Koudougou regorge de fils et de filles capables de refaire la clôture, capables de faire en sorte qu'on ait une tribune à la hauteur de la ville de Koudougou. Je connais Koudougou. Koudougou regorge de fils et de filles. S'ils se mettent ensemble, ça, l'État ne fera que venir appuyer. Alors, on dit qu'on ne doit plus jouer sur terrain nu. Alors, le début du championnat, c'est pour moins d'une semaine. Ouais. Est-ce que, qu'est-ce qui peut être envisagé pour Koudougou, quand on sait que ni le stade municipal, ni le stade Batibo Balibié ne sont dans les normes pour accueillir des matchs? Je pense que le président, le nouveau président y était. Ils ont eu un parrain qui aujourd'hui qui vient d'intervenir. Forcément que, voilà, peut-être qu'entre-temps ils auront une solution en tout cas pour permettre à ce que les gens évoluent dans l'un des stades. Nous savons très bien que l'autre est en réflexion. Depuis combien de temps déjà, on ne s'en souvient plus. Depuis des années. Et le stade Batibo, à chaque ouverture de saison, nous dit non, voilà, et ça ne sera pas ici cette année. Bon, voilà. Les gens même ne se gênent pas pour aller faire un lancement dans ce stade-là. Bon, vous voyez, après, c'est difficile qu'on puisse les interpeller et on s'attend à ce que des solutions soient inventées. Bon, cette fois-ci, moi, j'ose croire que, bon, peut-être qu'ils vont trouver, en tout cas, une parade à fin. Je veux juste intervenir sur cette question de Koudougou. Je crois que Koudougou ne mérite pas ce qui se passe. Vous savez pourquoi? Parce que depuis 2012, il y a eu la pose, la première pierre du stade régional de Koudougou. Le stade régional. Et jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, la pierre est toujours là-bas. Ça fait 8 ans. Oui. Alors, je sais que la pierre est toujours là-bas. Bon, je ne suis pas le parti, mais je sais que... Voilà. Mais après, on dit qu'il y a la réflexion donc, du stade municipal de Koudougou. Et là aussi, ça a été bâclé. En termes de travail, ça a été bâclé. Et quand vous regardez un peu la pelouse, c'est même pas la peine, puisqu'il y a des herbes qui y poussent. Donc, c'est pas la peine. Le stade Batibo Balibié. Mais attendez... Je vais vous dire une chose, les supporters ont essayé de s'organiser pour mener quelques actions, notamment aller faire tomber le mur du stade municipal pour montrer qu'ils ne sont pas contents, tout ça. Et ça, ils ont été dissuadés. Et la dernière fois, les supporters ont dit non, ils ne vont plus payer pour entrer voir un match au stade Batibo, parce que le stade Batibo ne mérite pas qu'on paye pour aller voir un match. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de tribune, il n'y a rien. Et les gens sont entassés, on dirait ils sont en train de jouer un maracana, je ne sais pas quoi. Koudougou ne mérite pas ce qui se passe. Et je crois qu'il faut que les gens
soit un peu sérieux en la matière. Vous vous rappelez, le président de la Fédération burkinabé de football sortant, Sita Sangaré, avait déclaré l'année dernière que la saison à venir, là, la SEC, sinon, à Koudougou, on ne va plus jouer sur un terrain nul. Alors, les gens s'attendaient à ce qu'on délocalise les matchs de la SEC cette année. Ou qu'on repart le stade municipal afin que ce stade-là soit prêt pour la nouvelle saison. Mais à l'évidence, il n'y a rien. Est-ce que la délocalisation peut être une solution quand on ne sait pas? La délocalisation a des coûts. Vous connaissez la réalité des clubs. Vous allez les ajouter ça? Je me demande comment ils vont faire. Moi, je pense, en toute sincérité, que si délocalisation il y a, si on arrive à ça comme solution, il faut obligatoirement mettre les moyens pour que l'équipe de Koudougou arrive à jouer ces matchs. Et pas seulement l'équipe, il faut tout faire pour que les supporters aussi soient présents. C'est ça aussi le problème. Voilà, parce qu'on ne peut pas venir enlever ça aux gens comme ça. Après, ça devient comme tous les matchs joués à la je pense qu'il faut vraiment que ça ne soit... On ne doit même pas arriver à là, en fait. Alors, mais est-ce que la solution qu'évoque le président de l'Assemblée, les fils et les filles d'abord, avant que l'État n'intervienne, est-ce que c'est... Non, l'État devait construire le stade régional. L'État n'a rien fait dans ce sens. Ça aussi, il faut le dire. Bon, maintenant, après, est-ce que les infrastructures sportives, ce sont les fils et les filles qui doivent construire ces stades-là? Ces infrastructures-là, je ne pense pas. Parce qu'ailleurs, il y a des stades qui existent et qui ne seront même pas exploités. Mais bon, voilà. Voilà, mais alors que la troisième ville du Burkina, c'est Koudougou. Et Koudougou n'a pas de stade. Et ça, c'est pas normal. Deux équipes. Oui, bien sûr. Bon, je peux prendre le président de l'Assemblée au mot, puis on peut donner un exemple. Les filles et les fils de Ouagadougou peuvent faire la réflexion du stade du 4 août. Personne ne peut démentir cela. Oui, il suffit qu'ils se mettent ensemble, on peut le faire. C'est bien beau, on peut penser à cela. Mais vous pensez, nous sommes dans ce domaine-là, on connaît un peu les réalités. Si l'État ne s'y met pas, on est parti encore pour plusieurs années. Et pourtant, quand vous commencez des ouvrages comme ça, vous ne terminez pas. Plus vous attendez des dégradations qui vont s'ajouter. Après, ça devient encore plus coûteux. Et qu'est-ce que ça coûte de prendre une décision et vraiment de faire en sorte que, bon, on sort un peu dans ça, quoi. Sinon, on ne peut pas perdurer. Chaque année, c'est comme ça, on nous chante la même chose et puis on n'avance pas. C'est pas vraiment agréable, quoi. Voilà. D'accord. Dans cette intégrale foot en mai, les feux de projecteurs sur l'AS Police, le club de la capitale, a toujours connu des difficultés dans l'élite. Elle a même été sauvée par l'annulation de la saison 2019-2020 pour fait de Covid-19. Pour la saison qui s'annonce, les policiers entendent se démarquer de la ligne rouge. Focus sur l'AS Police est signé Maria Ouattara. Cette année, c'est de travailler, en tout cas, embarquer dans le bon wagon, voilà, de jouer pour éviter de se faire peur. Jouer à se faire peur, c'est effectivement ce qu'a fait l'AS Police au cours des 3 dernières saisons. 14e en 2018 et 2019, puis 16e à la 24e journée en 2020. 3 saisons donc que le spectre de la relégation plane sur les flics. Pour la nouvelle saison qui s'annonce, les policiers veulent repartir sur de nouvelles bases, d'où le retour de Drissa Ouedraogo. Oui, l'objectif cette année, c'était la première condition, c'était de rajeunir le groupe. Et c'est ce que je suis arrivé à faire. On a mis les plus jeunes avec les anciens. Vous savez que c'est une équipe toujours à dominante policier, donc le noyau est toujours là. Et on n'a fait qu'apporter quelques civils jeunes et quelques policiers jeunes. Et ensemble, je pense que ça peut faire un bon mélange. Nouvelle saison, nouveau projet et un leitmotiv clair, se maintenir. Les 3 années passées, ça n'a pas été facile. En tout cas, c'est de bouger, embarquer dans le bon wagon, finir parmi les 10 premiers du championnat. L'objectif, c'est de vraiment se maintenir, et pour se maintenir, il faut engager déjà les points dès les premiers matchs. Et c'est ça, je suis en train de m'atteler avec mon staff. Une ambition mesurée, portée également par les joueurs, plus motivés que jamais. On a pris des leçons par rapport à notre position des années précédentes, les 3 années précédentes. Donc on travaille. Avec le coach qui vient d'arriver, on travaille vraiment à remédier à ça. Voilà, je pense qu'en fonction du système de jeu, c'est fixé l'objectif de maintenir l'équipe en première division. Pour atteindre cet objectif, les flics ont fait appel à du renfort. Un contingent fort de 5 joueurs, toutes divisions confondues. On a Salan Kader de l'AS Sonabel, et Da Vincent de l'AS Douane,
Selemou Alidou de Théma Boquin et Poda Constantin de Théma Boquin et un jeune attaquant de Topez qui est en 3e division. Donc on a fait un recrutement vraiment utile parce qu'on n'a pas assez de moyens. Donc les dirigeants m'ont dit de faire venir des joueurs qui peuvent vraiment faire l'affaire de l'équipe. Et c'est ce qu'on a fait. Un nouveau challenge donc pour ces nouveaux arrivants qui découvrent la division d'élite. Ici, bon, les enfants c'est bon. Voilà, on s'entraîne très bien. Bon, actuellement, bon, nous sommes dans la régénération. Voilà, comme championnat c'est la semaine prochaine. Voilà, donc nous sommes dans la régénération. Actuellement, tout va à merveille. Il y a l'harmonie, il y a l'ambiance dans le groupe. Bon, d'abord, je vais me battre pour être dans les 18 et après me battre pour être dans les 11 pour prouver de quoi je suis capable aussi. L'autre défi de l'AS Police demeure le volet financier. Seul club corporatif à avoir des difficultés à rémunérer ses joueurs la saison dernière, l'AS Police promet rectifier le tir pour les saisons à venir, notamment avec le concours de la hiérarchie policière. Et dans ce projet, on a la chance d'avoir toute la hiérarchie policière derrière nous, notamment le DG lui-même. Voilà, bon, c'est lui le président du bureau exécutif. S'il y a eu un début de paiement, qu'après il y a eu interruption, c'est que sûrement que c'est les finances qui n'allaient pas. Ce n'est pas un problème propre à l'AS Police. Et on va travailler à éviter cela pour les prochaines saisons, y compris cette saison de cette année 2020-2021. Toute chose qui pourrait booster davantage l'équipe. On a eu quelques difficultés financières dans le club, je pense que maintenant ça va. Donc il y aura plus de motivation encore pour le match à venir. Une équipe gonflée à bloc, des difficultés financières à planir, de quoi assurer à l'AS Police une meilleure saison que celle écoulée. C'est tout le bien qu'on souhaite donc à l'AS Police. Objectif, maintien. Alors, qu'est-ce qui peut faire la force de l'AS Police? On a suivi le reportage de Maria Ouattara. Bon, il y a le coach quand même qui connaît la maison. Dri Traoré qui a un peu évolué avec cet effectif-là. C'est vrai qu'il a renforcé, mais il connaît très bien la maison. En plus de cela, bon, il y a quelques renforts dont ils ont parlé. Il y a la stabilité au côté finance, où ils ont rassuré que des choses sont en train d'être faites pour les éviter ce qu'ils ont vécu les années antérieures. Et ensuite, bon, là aussi, il y a la motivation. Vous savez, aujourd'hui, quand les joueurs sont motivés et que bon, vous avez un coach qui sait aussi parler aux joueurs, si le discours passe, vous avez les chances quand même de produire quelque chose. Je pense que bon, quand tu regardes un peu l'environnement dans lequel l'équipe évolue, et puis bon, la relation que le coach a pu établir entre lui et puis ses joueurs, tout ça est rassurant. Et si tu as l'équipe, en tout cas la direction derrière toi, il n'y a rien de tel, on a les chances quand même de réussir quelque chose. Royal FC se prépare à aborder sa deuxième saison dans l'élite du Faso-Foot avec l'ambition de faire mieux que la saison passée également. Pour ce faire, les garçons de Karim Barrow travaillent à asseoir une équipe compétitive. La préparation de l'équipe de Sikasso Sira avec Drissa Traoré, Jonas Apollinaire Kaboré et Ali Traoré. Le Royal FC la saison passée, c'est la place de 13e avec 24 points avant l'annulation du championnat. Et cette année, l'équipe de Sikasso Sira veut voler plus haut. Les ambitions sont pratiquement comme toutes les autres équipes, éviter la descente, bien sûr, et puis travailler, n'est-ce pas, à avoir le haut du tableau. Parce qu'il va se dire que cette année, le championnat est très 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 difficile, compte tenu du fait qu'il y a au moins 2 autres équipes qui s'ajoutent, compte tenu, n'est-ce pas, de la maladie du coronavirus. Alors donc, nous sommes en train de s'exercer pour mieux faire que l'année passée. Pour mieux faire que l'année dernière, pas de répit pour l'équipe de Karim Barrow. Les petits plats sont mis dans les grands par l'encadrement technique et la direction du club avant le début du championnat. On se prépare comme toutes les autres équipes, bien sûr avec des matchs amicaux et ensuite le tournoi, n'est-ce pas, de la rentrée, la Ligue des hauts bassins vient encore
nous donner encore une autre opportunité et pour mieux peaufiner, n'est-ce pas, les endroits où il semble ne pas être bien fait. Et bon voilà, les entraîneurs là sont là-dessus. Nous allons tout mettre aussi en œuvre au niveau de notre bureau pour au moins quand même faire la différence par rapport, n'est-ce pas, à un certain nombre de choses, parce que les joueurs ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'être galvanisés, ils ont besoin quand même d'être à la hauteur, n'est-ce pas, de leurs tâches. Pour le championnat qui va débuter le 18 septembre prochain, le Royal FC va présenter un nouveau visage compte tenu du mercato où l'équipe a été un peu plus ou moins active. J'ai quelques juniors que j'ai fait monter en première division, auxquels je crois beaucoup, et ensuite, n'est-ce pas, des arrivées. Ces arrivées ne sont pas très nombreux et encore ce n'est pas des gros calibres. Moi j'aime travailler avec la jeunesse et avec, n'est-ce pas, des joueurs qui s'écoutent, des joueurs, n'est-ce pas, qui sont à la merci de l'entraîneur et les ballons aussi à leur merci. Moi je préfère ça que d'aller prendre des joueurs, n'est-ce pas, qui ont des grands noms et finalement finir, n'est-ce pas, sur le terrain et puis voilà, ils ne gardent que leur nom. Moi je ne veux pas ça. Moi je veux des joueurs qui veulent mouiller le maillot, qui écoutent, n'est-ce pas, qui sont disciplinés, qui peuvent aller au charbon et qui peuvent travailler, n'est-ce pas, à ce qu'on puisse atteindre notre objectif. Avec cette philosophie, Karim Barrow pense pouvoir titiller les plus grands du face-au-foot. Parce que je sais que c'est une équipe qui est bien regardée, compte tenu du fait on la regarde comme une équipe, n'est-ce pas, comme un outsider, mais moi je ne crois pas, je ne pense pas de la même manière que les autres. Toutes les équipes au Burkina ici se valent. C'est vrai que quelque part, n'est-ce pas, certains gardent leurs anciens noms, et je vais dire comme ça, mais là-dessus, quant au jeu, je crois que chacun, n'est-ce pas, peut tirer son épingle de jeu à tout moment. Il suffit seulement d'avoir le meilleur jour et puis tu vas gagner. Néanmoins, Karim Barrow reconnaît que le championnat cette année sera trop difficile compte tenu du fait que ce sont 4 équipes qui vont connaître la relégation. Oui, 4 équipes qui doivent descendre, 4 des 18. Et on sait que l'année dernière, Jean-Modeste Ouedraogo, Royal FC était véritablement en difficulté. Ils ont, à la 24e journée, ils étaient 13e avec 24 points, moins 10. Cette année, on l'a vu, Karim Barrow qui jure qu'ils feront beaucoup mieux. Bon, ouais, ils feront beaucoup mieux. C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir certains joueurs de l'effectif. C'est dommage que l'entraîneur n'ait pas pu parler. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette équipe-là, quand même, il y a des garçons très sérieux. Des garçons très sérieux parce que je connais quand même quelques garçons, je vous donne quelques noms. Ivo Mohamed, il faut retenir ce nom, c'est un attaquant. Voilà, et il y a aussi Sanou Roland, milieu récupérateur. Il est très intéressant parce que moi je l'ai vu avec les étalons juniors. Je sais que dans cette équipe, en tout cas, il peut prendre encore du volume et de l'épaisseur. Et également Sanou Gaoussou, qui est défenseur central, qui est très intéressant également. Mais le tout, c'est que, bon, il faut reconnaître qu'ils ont perdu quand même l'attaquant qui était là l'année dernière, qui leur a permis d'avoir cette 13e place parce qu'à la 24e journée, si on s'arrêtait là et qu'on devait prendre le classement de la 24e journée, Royal est maintenu. On est d'accord. Voilà, donc, mais actuellement, l'attaquant Aziz n'est plus là, il est avec l'Étoile filante de Ouagadougou. C'est vrai qu'il y a des problèmes parce que ce que nous apprenons de sources proches de l'Étoile filante. Non, de l'Étoile filante de Ouagadougou, c'est que le joueur aurait signé à l'Étoile, mais n'a pas encore sa lettre de libération parce que du côté du Royal, il y a des problèmes. Mais dans l'ensemble, je crois que c'est une équipe assez intéressante qui est montée parce que vous voyez que l'équipe est née, l'équipe est jeune, est arrivée en 3e division, a remporté la Coupe du Président de la Fédération, est venue en 2e division, première année a échoué, 2e année est montée. Vous voyez que bon, il y a de l'ambition. D'accord, on va souhaiter bon vent donc au Royal. Élu le 22 août dernier à Bourg-du-Lasso, Lazare Bansé a été installé dans sa fonction de président de la Fédération burkinabé de football ce jeudi 10 septembre au siège donc de l'institution. Témoin du passage de témoins, on va dire, de Sita Sangaré à Lazare Bansé, Moussa Ouedraogo et Alain Didier Compaoré. C'est une page qui se tourne à la Fédération burkinabé de football. Après 8 années passées à la tête de la fêtière, le colonel Sita Sangaré passe le témoin à Lazare Bansé, élu président par l'Assemblée générale du 22 août dernier.
Pour mener à bien sa mission, un comité exécutif fort de 21 membres est mis en place par le nouveau président. Il a la lourde tâche de faire du Burkina Faso une nation qui compte dans le paysage footballistique africain et mondial. Et pour ce faire, le nouveau président peut s'appuyer sur les acquis de son prédécesseur. Durant le mandat qui s'achève particulièrement, j'avais choisi d'investir dans un certain nombre de domaines pour professionnaliser notre football. La relève occupait une excellente place dans cette architecture. Ce mandat tenu autour d'un programme bâti sur 11 axes a été transformé en un plan qui a guidé les actions du comité exécutif. Le président Bansé, qui se veut rassembleur, dit mesurer la grandeur de la casquette. Pour mon élection, j'ai pris des engagements précis, porter des convictions fortes. Il n'y a pas un discours avant et un autre discours après. Je tiendrai chacun de ces engagements. C'est pour moi une exigence absolue. Et pour attaquer ces immenses chantiers, j'ai constitué une équipe de combat qui m'accompagnera durant ce mandat. Ce sont des hommes et des femmes engagés pour la cause du football qui ont décidé de s'investir pleinement pour la réalisation de notre vision commune. Je n'hésiterai pas d'ailleurs à faire appel à des personnes venant d'horizons différents, du secteur public et privé, des entreprises comme des associations, pour venir apporter leur pierre à notre vision. Je travaillerai à taire les rancœurs et à apaiser les cœurs. J'appelle à l'union et au rassemblement pour le développement de notre football et surtout pour engranger des victoires pour nos équipes à tous les niveaux. Une main tendue qui a eu un écho favorable du côté de certains candidats recalés. Il m'a expliqué qu'il avait besoin de mon soutien, donc je travaillerai à mettre mon expérience, mon carnet d'adresse et mon savoir-faire au profit du football burkinabé. Si Bertrand Kaboré a rejoint le nouveau comité exécutif, le colonel Yacouba Ouedraogo est lui juste venu sur invitation de son ami, le nouveau président Lazare Bansé. En attendant la mise en place des différentes commissions, le nouveau président appelle à l'union et au rassemblement pour le développement du football burkinabé. Et du football à l'international, c'est après cette rubrique. La Première Ligue a repris du service ce week-end. L'opposition entre le champion sortant Liverpool et le premier Leeds a tenu toutes ses promesses. Mohamed Salah ouvre le score pour les Reds dès la 4e minute. Arsenal, grâce à la casette, Gabriel Dos Santos et à l'incontournable Pierre-Emerick Aubameyang, réalise une bonne entrée dans la saison en disposant de Fulham 3-0. En Espagne, la Liga a également repris ce week-end. Avant les matchs des cadors, quelques rencontres ont eu lieu. Valence a défait Levante 4-2. Gabriel Paulista, Maxi Gomez et Manu, avec ces deux réalisations, sont les buteurs côté Valence. José Luis Morales est le seul buteur de Levante. En Espagne toujours, la désormais équipe d'Abdoul Bandago Betis Séville a fait un déplacement victorieux à Alaves. 1-0, un but de Christian Tello en toute fin de match. En France, on jouait la 3e journée de la Ligue 1. Le classique très attendu entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille a tourné à l'avantage des Olympiens. 1-0 grâce à une réalisation de Florian Thauvin. Un match très houleux à l'issue duquel 17 cartons ont été distribués, dont 5 cartons rouges en fin de match. Vendredi, en match avancé, Bordeaux et le très probable ancien club de Bertrand Traoré, Lyon, se sont quittés dos à dos. 0 but partout. Monaco, quant à lui, s'est imposé devant Nantes grâce au but de Diop et de Goebbels. Le seul but des Canaries a été inscrit par Ludovic Blas. Pendant ce temps, Saint-Étienne s'offrait Strasbourg 2-0. But du Gabonais Denis Bouanga et de Camara. Donc merci à Alain Didier Compaoré pour ce tour d'horizon des stades européens. Et on va
filé du côté de l'Espagne. Abdoul Bandaogo a déposé ses valises au Betis Séville, prêté par le Real Balompédica, l'INENSE, club de 2e division espagnole pour un prêt donc d'1 an avec option d'achat. Abdoul Bandaogo que nous retrouvons au téléphone en direct de Séville en Andalousie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, tu viens d'arriver donc à Betis Séville. Comment tu te sens déjà dans ton nouveau club? Bon, pour l'instant, je me sens bien, tout va bien. Ils m'ont bien accueilli. L'entraîneur, le staff, les joueurs, c'est technique. Les joueurs, franchement, je suis content d'être ici, quoi. Voilà. Alors, tu penses pouvoir intégrer l'effectif pour tout de suite maintenant? Ouais, c'est mon objectif. C'est mon objectif. Je suis là pour intégrer l'équipe pro, sinon j'allais rester à mon club. Donc, pour l'instant, je suis là et puis hier, je prends en forme, travailler et puis après, on verra. Mais c'est mon objectif. Je ne cache pas, c'est mon objectif. Alors, pourquoi avoir choisi le Betis quand on sait qu'il y a d'autres clubs aussi qui étaient sur le coup, hein? Ouais, il y a plusieurs clubs qui étaient sur le coup, mais après, il y a eu à parler avec ma famille, mon agent, mon président, avec plein de personnes qui me suivent depuis ma formation. Je suis n'est pas venu seul, je suis venu avec l'accord de ma famille, le président de mon club, et puis mes agents. J'espère qu'ils vont pas se tromper sur l'avenir, je dirais, mais pour l'instant, je suis à Betis, je me sens bien. Après, c'est le travail qui va révéler le défi. Hein. Abdoul Bandaogo, 22 ans, 1m92, milieu de terrain. Quelles sont vos qualités? Bon, mes qualités sont... je suis un bon lanceur de balles. Voilà. J'aime beaucoup aller au combat. Après, le football, c'est la niaque, hein. Le football, c'est la guerre. Je suis un très football. Il faut tout donner pour ne pas être regretté, parce que je joue tous mes matchs comme si c'était mon dernier match. Voilà quoi. Voilà, né à Koumassi en Côte d'Ivoire où tu as été formé au Tout-Puissant puis au Cosmos avant d'aller donc en Italie puis en France, aujourd'hui en Espagne. Tu as déjà été sélectionné avec les étalons U20 puis les étalons donc Espoir. Est-ce que tu es en contact avec Kamou Malo? Bon, ce moment je ne suis pas en contact avec Kamou Malo, mais il y a mon conseiller qui est en contact avec Kamou Malo qui me font du compte rendu, je me parle de l'entraîneur, voilà, pour l'instant, je suis en contact avec Kamou Malo, mais je suis en contact avec la jeune de Kamou Malo qui est Fines Sanou, qui me suit depuis très longtemps. C'est quelqu'un que je remercie, j'aimerais lui saluer de passage, voilà, c'est une bonne personne qui m'appelle et puis on s'appelle, on parle, il me donne les conseils, voilà quoi. Après, c'est le travail, hein, c'est moi, il doit travailler, après. Les trucs vont arriver au bon moment. Hein. Travailler, rien que le travail. Merci donc à vous, Abdoul Bandaogo, depuis en direct au téléphone depuis donc Séville, dans le sud de l'Espagne. Vous l'avez écouté, hein, voilà, il dit qu'il n'est pas en contact avec Kamou Malo, mais quand on regarde ce qu'il dit, la grinta qu'il a, le travail, il doit beaucoup intéresser Kamou Malo. Absolument. Et c'est très agréable d'entendre du joueur lui-même. Dire qu'il faut vraiment qu'il travaille pour progresser et qu'il faut qu'il soit tout le temps là en train de se battre parce que rien ne lui sera donné cadeau. D'accord. Et très rapidement, vous n'aurez pas l'occasion de dire ça que vous voulez, mais on va parler de Bertrand. Non, Abdoul Karim Yoda d'abord. Abdoul Yoda. Différent de Abdoul Karim Yoda. Voilà, qui est un Français. Lui, il est français. Voilà, Abdoul Karim Yoda est français. Celui-là, il est burkinabé, formé donc dans nos locaux ici, passé par le SCK, passé par l'USFA, et il a déposé ses valises du côté donc de Hartberg. C'est en Autriche, c'est en première division, et il a rejoint l'équipe professionnelle, il s'y entraîne, et je crois que d'ici là, on pourra le voir avec l'équipe de Hartberg pour le championnat autrichien. Il a signé pour un contrat de 2 ans. Alors, on va parler de Bertrand Traoré.
Ah oui, un dossier qui est chaud depuis donc, ce dimanche. C'est chaud parce que Lyon a décidé donc de se séparer de Bertrand et il y a eu un accord avec Aston Villa. Et on parle de 19 millions d'euros pour le transfert donc, du Burkinabé avec un contrat de 4 ans qui attend donc le Burkinabé. Ce lundi, il est allé donc au Danemark pour la visite médicale. Pourquoi? Parce que tout simplement le directeur sportif de Aston Villa est danois et donc il habite là-bas. Donc il a décidé comme ça de boucler le contrat du Bertrand en étant là-bas. C'est pourquoi il est allé là-bas. Et normalement, selon donc les prévisions, ce mercredi, Bertrand va prendre ses bagages et puis rallier donc Birmingham, voilà, qui est la ville haute de Aston Villa. C'est ça. Voilà, donc on va en tout cas déjà souhaiter bon vent pour un nouveau souffle donc pour les talents qui comptent beaucoup dans le dispositif donc de Kamou Malo. Et ce communiqué avant de prendre congé de vous, la section football de l'étoile filante de Ouagadougou organise un test de recrutement de jeunes talents les 18 et 19 septembre 2020 sur son terrain d'entraînement à Ouagadougou. Condition de participation, être âgé d'au moins 16 ans et au plus 18 ans au plus, se munir d'une copie d'extrait d'acte de naissance le jour du test. Pour plus de renseignements, contactez le 78 00 57 08 et le 70 01 03 29. Merci à vous. Fayama, merci à vous Jean-Modeste Ouedraogo. On va dire merci également à à Salif Ouedraogo qui avait élaboré un tableau pour nous, pour le bilan donc de Sita Sangaré à la tête de la Fédération burkinabé de football du 19 mars 2012 au 10 septembre 2020. Donc malheureusement le temps ne nous a pas permis. Voilà le tableau donc qui donnait le bilan des étalons A donc pour sous l'ère Sangaré. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de réalisation. Bonsoir.